Bonjour à tous. Tous mes vœux les meilleurs en cette année 2026. Qu'il me soit permis donc de souhaiter à chacun de traverser non pas une année, mais une étape et d'entrer dans une autre saison. Une saison où nous rencontrons la grâce et la faveur de Dieu. Une saison où nous expérimentons le toucher de Dieu, la vie avec lui. Une saison de restauration et une saison de guérison. Je voudrais alors toutefois, dans ce premier jour de l'an, souhaiter que chacun puisse faire le pas, non pas en allant seul, mais en empruntant le chemin avec celui qui contrôle toutes choses. Il vient de l'infini et il vient dans le monde, le nôtre, le monde limité. Mais il n'est pas limité. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance dans cette nouvelle année. Je voudrais alors présenter de la Genèse à l'Apocalypse, qui vous pouvez alors faire confiance, qui vous pouvez alors invoquer. Et à cette heure-là, il interviendra. Dans la Genèse, nous le savons, il est le Créateur, le grand Elohim. C'est dans Exode qui se présente comme le Sauveur, notre Sauveur, qui nous retire de la boue et qui nous amène vers une terre promise. Il nous sanctifie dans Lévitique. Oui, il nous demande d'être saints comme lui est saint. Dans Nombre, il est le Dieu qui conduit, le berger. Il montre le chemin et il entraîne nos pas dans le combat vers la réussite. Dans Deutéronome, il est le Seigneur des armées, Yahvé Sabaoth. Il est celui qui est le Dieu des combats, celui qui remporte nos combats. Dans Josué, il est l'Éternel ma bannière, l'Éternel, le Dieu des conquêtes. Dans Ruth, il est le Dieu qui pourvoit. Dans 1-2 Samuel, il est celui qui voit. Il est celui qui dirige. Dans 1-2 Rois, il est Dieu présent, même en temps de déclin. Dans 1 Chronique et 2 Chroniques, il est le Dieu des armées, celui qui ramène de l'exil. Dans Esdras Néhémie, il est le Tzidkenu, le Dieu de justice, manifesté dans la reconstruction. Dans Esther, c'est la providence de Dieu. Dans Job, il est El Shaddai, Dieu tout-puissant, révélé dans la souffrance. Dans les psaumes, il est Yahvé, Roy, El Elyon, le berger très haut, la louange personnifiée. Dans Proverbe, la sagesse de Dieu. Dieu commence, il est la source de toute sagesse. Dans Ecclésiaste, il est le souverain du temps et de la vie. Dans Cantique des Cantiques, il est l'Éternel, notre époux. L'Éternel comme époux, qui est donc la typologie, donc le Christ. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Il est aussi Emmanuel, Yahvé Tzidkenu, celui de le Dieu de paix. Dans Jérémie, il est le Dieu, notre justice. Dans Lamentation, même au milieu du deuil, l'Éternel est fidèle. Dans Ézéchiel, il est Yahvé Shammah, Dieu présent avec son peuple, même dans les temps de difficulté. Dans Daniel, il est Elohim, Dieu éternel, face au royaume du monde. Il reste Dieu présent. Dans Osée, il est Yahvé Raha, Dieu qui aime et qui poursuit. C'est lui l'amour agapé, le véritable amour. Dans Joël, il est l'esprit de l'Éternel, Dieu qui répand donc son esprit au milieu de son peuple. Dans Amos, il est le Dieu de la justice, Yahvé Tzidkenu. Dans Abias, il est Yahvé, soit Dieu souverain sur toutes les nations. Dans Jonas, il est Yahvé de compassion, miséricordieux et compatissant universel. Même lorsque nous ne le méritons pas, il reste, lui, fidèle. Dans Michée, il est l'Éternel, notre paix et notre justice. Celui qui agit à chaque instant dans la vie de son peuple. Dans Nahum, il est l'Éternel, Yahvé fort et jaloux. Dans Habakkuk, il est le Dieu de la foi et de la justice. Dans Sophonie, il est le Tzidkenu et Yahvé Sabaoth. Dans Agé, il est le Dieu des armées,
celui qui conduit son peuple vers la reconstruction. Dans Zacharie, il est l'étoile du matin. Et dans Malachie, il est l'annonce du Messie. Yahvé Tsidkenu, Dieu de justice. C'est lui qui nous fait traverser, nous amenant donc de l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu d'étape. Alors, il est certainement l'invitation que nous nous faisons aujourd'hui, c'est de partir d'une alliance ancienne vers la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas juste des testaments selon que la Bible nous le décrit, nous le démontre. Il s'agit véritablement d'une vie de transformation, de quitter la vieille nature pour entrer dans une nouvelle nature. Ce qui est transformé de gloire en gloire par la présence du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, il est le roi, le Seigneur, Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Dans Marc, il est le Fils de Dieu, puissance et autorité. Dans Luc, oui, il est compassion et humanité, parce que c'est lui l'homme. Dans Jean, il est le Verbe, le Logos, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Dans Actes des Apôtres, il est Jésus ressuscité, le Seigneur vivant. Dans Romains, il est Christ, Jésus, notre justice. 1-2 Corinthiens, il est Christ ressuscité, Christ crucifié et ressuscité. Dans Galates, il est Christ, notre liberté. Dans Éphésiens, il est Christ, tête de l'Église. Dans Philippiens, il est Christ, notre joie et notre force. Dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. 1-2 Thessaloniciens, il est le Seigneur vivant qui revient. Dans 1-2 Timothée, le pasteur. 1-2 Timothée et Tite, le pasteur, le sauveur des croyants. Dans Philémon, il est Christ réconciliateur. Dans Hébreu, grand prêtre éternel. Jésus. Dans Jacques, il est le Seigneur de l'action juste. Dans Pierre, nous continuons, il est le berger, 1-2 Pierre, il est le berger des brebis. Dans 1-2 Jean, il est Dieu amour, Christ vérité. Dans Jude, il est Jésus glorieux et gardien de la foi. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui maintenant est vivant au siècle des siècles. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, celui qui vient, qui combat, celui qui est monté sur un cheval glorieux et qui revient à la tête de son armée. Il est celui-là, certainement, qui tout au long de cette année, nous pouvons réellement lui faire confiance, parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il a déjà parcouru le chemin, il a déjà parcouru notre destinée, et il le sait. Il le sait les étapes. Alors si nous lui faisons confiance, certainement, chaque étape sera une occasion, un moment de célébration de la victoire. Puisse le Dieu souverain puisse vous bénir et que tout au long de cette année, vous puissiez aller de grâce en grâce et de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse, meilleure année pour tous et à bientôt sur le chemin de la victoire. Je vous dis donc aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, c'est votre frère, le docteur Boussoabou Campbell. Bye bye. Zambi Ajnen, Ilumbi Bwech.